Bonjour à tous et bienvenue pour le tirage pour fêter les 1000 abonnés. Donc là, on les a largement dépassés puisqu'on est à 1500 abonnés. Voilà, ça va en s'accélérant, c'est exponentiel. Et je suis ravie, merci à tous de vos abonnements, de, bah, de vos messages aussi qui me font très plaisir, de ces moments de partage. Pour moi, c'est un vrai don, en fait, de votre part, de la mienne évidemment, puisque ça me demande du temps et de l'énergie, mais de la vôtre aussi. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui me fait très plaisir enfin, et surtout qui me permet de valider mon utilité concernant là les vidéos que je fais et concernant le fait qu'elles vous servent. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire. Mais en tout cas, merci de votre présence et de vos retours de plus en plus nombreux. Donc concernant ce tirage, je vous rappelle qu'il s'agit d'un intemporel. Je vous ai fait voter, hein, j'ai fait un post. Et vous avez voté pour un intemporel qui parle de ce que vous avez besoin d'entendre là, maintenant, tout de suite. J'ai fait un intemporel avec deux choix. Donc c'est la première fois que je vais faire ça, un intemporel et non pas quelque chose des prévisions mensuelles ou annuelles. Vous pouvez d'ailleurs aller vérifier, j'ai des prévisions annuelles. C'est mes toutes premières vidéos, c'est pour l'année 2021. Donc là, en l'occurrence, ça va être vraiment intemporel, ce qui veut dire que le jour où vous tombez sur cette vidéo, au moment où vous tombez sur cette vidéo et en fonction de la fleur que vous choisissez, c'est ce que vous aurez besoin d'entendre ce jour-là, si le hasard est bien fait en tout cas, c'est ce que vous aurez besoin d'entendre. N'hésitez pas à regarder les deux si en fait les deux vous attirent. C'est peut-être qu'il y a une raison, peut-être qu'il y a des messages différents qui ont besoin de vous être communiqués aujourd'hui. Quoi d'autre? Je vais le faire vraiment au feeling parce que j'ai jamais fait ça et je vais laisser les cartes parler, les cartes tomber et je verrai ce que ça m'inspire et en fonction, vous recevrez les messages que vous avez besoin de recevoir. J'hésiterai pas à dire tout ce à quoi ça me fait penser. Par conséquent, il y aura peut-être des messages des fois contradictoires. En même temps, si vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, c'est pas étonnant. Vous ne prenez que ce qui résonne comme d'habitude. C'est là où, en fait, c'est ça le message que vous avez besoin d'entendre, de recevoir et qui a besoin ouais, d'être accueilli, recueilli par vous. Donc, gardez bien votre libre arbitre et ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde et c'est ok. Hein, tout est bon, ce n'est pas grave. C'est simplement, si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas à le prendre. Alors, tchac, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Je ne crois pas. Regardez bien ces fleurs. Elles sont très jolies, j'aime bien. C'est des barrettes, l'une et l'autre, qui m'ont été offertes par une amie en plus. Les deux m'ont été offertes par la même amie et qui a une fanat de fleurs dans les cheveux. Voilà. Donc, ça, c'est la première. Et la seconde, c'est une orchidée. La première, moi, ça me fait penser à des coquelicots plutôt, mais c'est pas exactement la forme des coquelicots, mais en tout cas en termes de couleur. Et la seconde, c'est une orchidée, donc pareil, qui vient dans les cheveux. Et comme vous pouvez voir, elles sont assez mousses, c'est pas des petites fleurs à chaque fois. Voilà, et c'est parti avec le premier tirage avec ces jolies fleurs que je vais mettre ici. Est-ce que ça tient si je les mets là? Oh, allez, comme ça, ce sera parfait. On va commencer. Alors, j'ai choisi de d'utiliser le tarot, l'oracle, pardon, des Médéors que je viens d'avoir. Donc, c'est vraiment, on va faire connaissance, cet oracle et moi, pour vous, aujourd'hui. Donc, c'est parti. Pour les premières fleurs, pour le premier groupe. J'ai gardé toutes les cartes. Il y a des cartes différentes dans l'oracle des Médéors. Il y a des cartes qui parlent plus des soins. Mais elles me parlent suffisamment de toute façon pour rester dans le jeu pour moi. Voilà. Je trouve qu'elles sont intéressantes et
est suffisamment parlante pour participer au tirage. Ok. Voilà. Pour ce premier groupe, qu'est-ce que ce premier groupe a besoin d'entendre là maintenant? Hop, voilà, il y en a une qui s'est retournée, il y en a une qui est tombée. Tout d'abord, vous êtes à la croisée des chemins, donc vous ne regardez pas cette vidéo par hasard aujourd'hui. Vous sentez que vous êtes à une période charnière, qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient peut-être se débloquer à l'heure actuelle pour vous. Vous sentez que il y a des choses lumineuses qui sont probablement en train d'advenir, hein, de s'approcher de vous, que vous êtes à la fin d'un cycle pour qu'un nouveau cycle commence aussi. Et que vous allez sans doute avoir à traverser des montagnes. Il y a quand même le sentiment comme ça que vous avez encore peut-être des épreuves, que cette croisée des chemins, ça ne doit pas être une fuite, ça doit être plutôt l'ouverture vers l'idée que vous avez de... Enfin, oui, c'est ça, c'est que vous vous ouvrez au fait que la route va pas forcément être facile. Les chemins, les différents chemins que vous pourriez prendre, parce que cette croisée des chemins, c'est aussi l'idée que les chemins se rassemblent, que peut-être que tous les parcours que vous avez fait cette année ou depuis quelque temps arrivent là à leur terme et se rejoignent, et qu'en fait tout devient un peu plus logique dans les différentes choses que vous avez mises en place, etc. Mais vous avez aussi conscience que ça ne fait que commencer, entre guillemets, c'est-à-dire que même s'il y a des choses qui sont en train de se résoudre, vous savez aussi que vous êtes à un moment charnière, hein, comme je l'ai dit au tout début, et qu'il y a des choses qui vont devoir... qui vont vous demander un effort. Moi, je sens la notion d'effort. Et vous avez fait, ou vous êtes en train de faire, ou bien ce chemin va vous servir à faire ce qu'on appelle une grande avancée karmique. Les grandes avancées karmiques, c'est le moment où on arrive à résoudre des vieilles blessures, des choses ancrées. Alors ça peut être un karma familial, c'est-à-dire que finalement des choses se sont jouées et rejouées au niveau familial, et du coup nous évidemment on n'est pas en dehors de cette famille, et on essaye tant bien que mal de faire avec tout ce qu'on porte comme ça de schémas, etc. familiaux, et en fait ça peut se dépasser, bien évidemment. Pour moi, ça fait aussi partie des karmas. Vous voyez, le karma, c'est pas nécessairement que la réincarnation ou les choses comme ça. D'abord, il faut y croire à la réincarnation. Tout le monde n'y croit pas. Donc, pour moi, l'idée de tout ce qui est karma, c'est pourquoi pas la réincarnation, hein, j'ai rien contre, mais c'est en fait tout ce qu'on porte de blessures, de difficultés, de charges, d'actions qu'on aurait faites par le passé et dont on a les résultats. Et on peut parler des fois de résultats négatifs. Et l'avancée karmique, c'est le fait de pouvoir dépasser finalement justement ces épreuves, d'évoluer au niveau karmique et de dépasser la blessure et de guérir. Il y a cette notion de guérison intérieure, hein, dans la grosse avancée karmique, et de dépassement d'un nœud, hein, blocage karmique. Donc on en parle bel et bien. Alors cette avancée karmique, elle n'est peut-être pas encore faite. Donc, vu qu'on a cette carte qui tombe, il y a peut-être encore des choses où vous sentez que vous allez devoir les résoudre. C'est pas encore réglé, vraisemblablement. Par contre, j'ai l'impression que le chemin et cet endroit-là où vous êtes un peu spécial et où vous êtes actuellement, c'est l'endroit où en fait, vous allez pouvoir faire un bond. En fait, c'est comme si l'opportunité se présentait enfin à vous de faire un bond et de résoudre en fait totalement les soucis que vous avez rencontrés. Enfin, pas les soucis que vous avez rencontrés, c'est juste ces ersatz de blocage karmique sur lesquels vous travaillez. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, vous allez vraiment les dépasser, ces blocages karmiques. Ça, c'est le premier message. Le second message que moi, que je reçois,
c'est que cette grosse avancée karmique va vous permettre de régler et de faire un nettoyage sur certaines choses, mais ça va mettre en évidence un autre blocage karmique. Quelque chose de plus ancien, quelque chose qui serait peut-être dans un effet miroir, en tout cas quelque chose qui n'a pas décidé encore enfin qui n'a pas, qui finalement surtout apparaît en fait, qui est en train de enfin apparaître. Et c'est comme si vous aviez tellement nettoyé, vous faites du nettoyage, qu'au fur et à mesure, vous arrivez de plus en plus au noyau dur de votre souci karmique. C'est-à-dire que cette avancée, donc là c'est pour un deuxième groupe, hein, tout à l'heure je vous ai donné une version, là en voici une autre, pour moi de ce que les cartes peuvent vous dire là. Pour moi, vous avez tellement avancé, vous avez tellement fait de nettoyage, vous avez tellement creusé que c'est ça, vous êtes en train de découvrir le vrai nœud du problème. Vous êtes en train d'accéder à la véritable problématique qui est la vôtre. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour ce premier groupe? Alors, vous allez devoir faire des choix. Ce n'est pas étonnant. Si vous êtes à la croisée des chemins, hein, j'allais le dire tout à l'heure, en général, quand on est à la croisée des chemins, on a des choix à faire, mais je ne l'ai pas dit parce que la carte, elle existe, donc je me suis dit, si les choix, ils sortent, ils sortent. Parce que cette notion de croiser des chemins, pour moi, c'est aussi cette idée d'être à un moment, comme je vous disais, charnière, où évidemment qu'il y a des décisions à prendre et des directions à prendre, mais pas forcément dans la notion de sacrifice. Ici, avec cette idée de choix à faire, il y a clairement des directions que vous allez faire, avec cette idée de, y a des choses auxquelles vous allez peut-être dire non également. Peut-être que cette croisée des chemins, tout qui se rassemble et enfin vous rendre compte que tous les événements qui se sont passés dans votre vie vous amènent au point où vous êtes aujourd'hui. Peut-être que ça, c'est en fait, vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous ne voulez pas garder de ces différents chemins que vous avez empruntés. Ils ont tous été utiles pour vous rendre à cet endroit-là, pour être enfin à l'endroit où vous êtes aujourd'hui, de travail, etc. En revanche, vous avez un tri à faire. Il y a des choses que vous n'avez pas envie de garder, voire même pas besoin. Hein. Peut-être que tout simplement, il y a des choses dont vous n'avez plus besoin et dont vous pouvez aujourd'hui vous délester. Et c'est ça, vous allez être très clair en fait, bien sûr sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous souhaitez garder, mais aussi très très clair sur ce que vous ne souhaitez plus avoir désormais là dans votre vie et voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'ai le sentiment vous êtes reconnaissant. Vous êtes reconnaissant sur ce que vous avez fait et sur même les choses que vous ne désirez plus désormais. Elles vous ont servi et vous le savez et vous en avez bien conscience. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on parle d'abondance. Cette abondance, c'est que vous reconnaissez, alors pour moi en tout cas avec cette carte, vraiment, vous reconnaissez que votre abondance, elle est intérieure. Là, je ne parle pas d'une abondance qui viendrait de l'extérieur. Je parle de quelque chose qui vraiment abonde. Vous avez conscience que vous êtes le cristal, le diamant de votre vie. Que c'est vous qui êtes précieux et que c'est vous qui êtes source d'abondance et de tout ce que vous allez pouvoir avoir par le futur. Et également que cette avancée karmique, elle tient à vous. Elle va être source d'abondance et elle tient à vous, c'est-à-dire aux démarches que vous faites. Alors, c'est beaucoup des démarches, je pense, d'un point de vue spirituel. Personnel, ça peut être, quand on parle de spirituel, ça peut être des actions concrètes. Hein. On peut poser des actions très concrètes pour avancer d'un point de vue spirituel. Hein. Faire une retraite, se mettre à méditer, aller courir, faire un jogging tous les 2 jours. Ça peut être décider de danser, retrouver une forme de joie en se permettant d'aller de temps en temps, de s'offrir des moments rien que pour soi ou de retrouver des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Ça peut être énormément de choses. Hein. Donc là, c'est bien. J'ai le sentiment que vous vous faites un cadeau et que vous vous permettez en fait d'accéder à toutes les possibilités qui vous sont offertes
L'univers, c'est riche, l'univers, c'est vaste, c'est large. Et vous, vous autorisez à en profiter pleinement, en ayant bien conscience que finalement, justement, vos choix, etc., ils tiennent à vous. Ça ne tient qu'à vous de faire certaines choses et d'obtenir certains résultats ou certaines choses ou de profiter pleinement hein, de la vie. Ici, on a cette lignée familiale. C'est intéressant parce que je pense que c'est en lien avec notre blocage karmique. Oui, vous faites un gros nettoyage, c'est super. Ça fait apparaître chez vous le fait qu'il y a quelque chose à nettoyer d'un point de vue familial. C'est donc ce karma, ce nœud que vous portez, c'est quelque chose que vous portez, qui s'est inscrit dans votre histoire depuis votre enfance. Il y a quelque chose qui s'est inscrit depuis tout petit et qui s'est peut-être inscrit de façon générationnelle. Donc peut-être que vos grands-parents ou etc. Alors après ça peut être, par exemple pour une femme, ça peut être la lignée de femmes qui a eu un mode de fonctionnement, qui s'est positionné d'une certaine façon. Pareil pour un homme, hein, évidemment. Et des choses comme ça à dépasser. Ça peut être aussi une question de statut social, une question d'attente de la part de notre famille, du poids qu'on porte de ces attentes, du poids que nous font porter ces attentes, etc. etc. Ça peut être évidemment énormément de choses. Allez creuser à ce niveau-là. Laissez les choses remonter, laissez les choses apparaître. Hein. De toute façon, j'ai l'impression que le nettoyage que vous faites actuellement va faire remonter ces blocages karmiques. Il va les mettre en évidence. Ah, super. Là, il y a quelque chose où vous n'êtes pas seul. Le choix à faire et cette croisée des chemins, elle a peut-être trait à ce que vous allez vivre d'un point de vue amoureux ou ce que vous avez à vivre d'un point de vue amoureux. Il y a peut-être ici une priorité à donner à ce que vous vivez dans le présent, dans l'amour, dans le lien. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre du lien. Il y a aussi la façon dont vous offrez hein, votre cœur, votre... il y a une grande... il y a une pureté, il y a quelque chose d'instinctif dans la façon dont vous offrez ça. Et vous avez probablement envie de valoriser ça et d'être dans une relation encore plus sereine qu'avant. Et du coup, c'est en lien évidemment si vous avez des blocages qui vous empêchent. Enfin, peut-être que vous êtes en train de faire un tel nettoyage que vous vous rendez compte aussi de ce qui vous permet ou pas d'accéder pleinement à votre relation amoureuse. Là, je pense qu'on parle clairement de couple, puisqu'on parle de l'être aimé, hein, donc on parle de l'autre. Je pense aussi qu'il y a quelque chose où l'autre est en train d'affirmer clairement son amour pour vous. Hein. Alors, évidemment, prenez que ce qui résonne. Hein, ça, c'est peut-être un autre cas là dont je suis en train de parler. Mais pour moi, là, il y a quelqu'un qui a choisi, qui vous a choisi, qui assume de plus en plus ça. Et là, on vous dit, bon, là aussi, tu dois te positionner. Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu ne gardes pas? Vu la façon dont c'est présenté, je pense que c'est quelque chose qui vous fait du bien. Peut-être même quelque chose que vous attendiez. Et le choix à faire, il est peut-être aussi dans votre façon de recevoir cet amour. La façon dont vous allez vous positionner, en fait. La façon dont vous allez nettoyer les charges karmiques qui sont les vôtres pour pouvoir arriver jusqu'à cette abondance et accéder à cet amour plein et à cette générosité dans l'amour, à cette circulation fluide. Ok, concernant cette grosse avancée karmique et cette abondance qui vient de la personne elle-même, cet être aimé, est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Est-ce qu'il y a autre chose pour ce premier groupe? Elle est là. Oui, la Queen Bee. Alors, Queen Bee, c'est en référence à Beyoncé, bien évidemment. Là, il y a cette idée d'oser être pleinement soi-même, d'assumer d'être la reine, le roi, d'être la personne vraiment que les gens, qui est attirant, hein, qui est attirante, être pleinement soi, reconnaître ses qualités, qu'elles soient masculines ou féminines, hein,
en fonction de si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Assumez aussi une part de clairvoyance, de facilité et assumez qu'on a des choses à offrir aussi d'un point de vue amoureux. Pour moi, ces deux personnes, ça pourrait être les mêmes. En tout cas, elles ont le même sceptre, la même couronne, pas sceptre, pardon, la même couronne. Regardez, hein, à peu de choses près, pour moi c'est la même chose. Donc elles sont un peu de la même lignée, elles sont connectées d'un point de vue amoureux. Elles font les choses en grand, il y a un côté royal dans la façon dont elles abordent la suite de leurs événements. Il y a un positionnement royal. Je trouve ça... voyez comment ça vous parle, mais pour moi, dans le côté royal, il y a le fait d'être... d'avoir une forme de classe. Une classe et un respect pour les autres aussi, dans la façon dont on se comporte. Et il y a aussi cette idée d'avoir beaucoup à offrir, puisque les rois, les reines, a priori, sont riches, à moins qu'ils soient déchus et que ce soit une catastrophe leur vie, mais a priori, ils ont les moyens, en tout cas financiers. Donc il y a cette idée aussi, alors si je pousse évidemment l'image un peu plus loin, d'avoir les moyens. Et au-delà de financier, bien au-delà, d'avoir les moyens d'offrir des choses. Donc ça peut être depuis son cœur, comme ici l'être aimé, ça peut être depuis une forme de clairvoyance et depuis son aura, depuis la personnalité, depuis le fait d'accepter qu'on peut briller, on a le droit de briller. Et ça va vraiment avec cette idée d'une avancée karmique. Il y a une reconnexion avec soi, le fait que vous prenez conscience d'être votre propre trésor et vous l'assumez en fait aux yeux du monde. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui est assumé aux yeux du monde et qui va probablement vous permettre d'être tout à fait en relation avec cet être aimé puisque vous vous sentez à la hauteur. Vous vous sentez vraiment à la hauteur là. Et donc il y a quelque chose qui peut vraiment circuler d'un point de vue amoureux, ça peut être harmonieux. Je dirais que ça peut être assez harmonieux. Ok, concernant notre blocage karmique et cette lignée familiale, elle s'est retournée, elle est là. D'accord, ça va se régler dans le trimestre. Voilà, on parle d'un trimestre en cours. Donc, il faut accepter, là, le fait que ça prend un peu de temps, ce blocage-là. C'est-à-dire que même si vous avez bien avancé, etc., et que vous êtes dans cette relation, le choix que vous allez faire, il me semble, ou le choix peut-être le plus judicieux, en tout cas pour vous, à faire, c'est de reconnaître que vous avez ce blocage karmique qui est vraiment le nœud du problème qui est en train de remonter. Ça ne vous empêche pas de vous engager, ça ne vous empêche pas de vivre cette relation, d'avoir conscience de toutes ces qualités qui sont les vôtres et du gros nettoyage et de cette évolution que vous avez pu faire là récemment et de cette puissance du coup qui se dégage maintenant de vous et quelque chose d'assez serein et en même temps de vous laisser le temps et de le dire pourquoi pas à l'être aimé, hein, de la communication, là il ne faut pas hésiter à communiquer là-dessus. Il y a le besoin, je pense pour vous, de faire ce nettoyage et il faut vous laisser le temps. Alors à vous de voir, est-ce que vous êtes quand même en relation mais avec l'être aimé qui se montrera patient parce que vous pouvez très bien être en relation et admettre que vous avez déjà vachement avancé et que c'est super mais qu'il y a encore des choses à nettoyer mais vous pouvez très bien le faire ensemble parce que là pour moi clairement on parle d'amour hein, ou vous pouvez décider aussi de vous laisser un temps de prendre le temps pour vous et de travailler là-dessus seul. Ça, c'est vraiment en fonction de votre ressenti, peut-être aussi des conditions qui sont les vôtres, voilà, de là où vous en êtes à l'heure actuelle. Mais vous avez ce nettoyage à terminer et ça va être, je pense, vraiment la prochaine étape, ça va être une très belle étape. Parce que si vous touchez au nœud du problème, si vous nettoyez ce fichu nœud, a priori, plus rien ensuite ne vous empêchera d'évoluer, en fait, et d'être pleinement heureux, ou en tout cas satisfait de là où vous êtes, et du coup, que les choses aussi soient peut-être plus faciles à faire, et que cet accès à cette abondance soit vraiment beaucoup plus fluide. Hein. Ok, je vais regarder le dos de deck. Réharmonisation générale. Bon. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, hein. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser profondément chez vous. En fait, ouais, je pense que ce blocage-là, vous allez vraiment le dépasser.
et que vous allez vous donner ce temps, donnez-vous ce temps. Vraiment, hein, c'est la meilleure chose que je peux vous conseiller aujourd'hui. Après, à vous de voir comment vous voulez gérer, comment vous voulez le faire. Vous avez besoin de ce temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais tout va retrouver sa place. Hein. Il y a quelque chose qui va se réharmoniser pour vous. C'est super. Hein. Ouais, vous aurez peut-être le sentiment des fois d'avoir à combattre pour y arriver. Peut-être que le temps qui est nécessaire, ça vous ennuie. Et puis peut-être que ce nœud aussi, évidemment, plus on approche le nœud, plus il y a des fois où, waouh, on replonge profondément dans ce qui a été, dans ce qui nous pose problème, dans la blessure qu'on a vécue. Et il y a peut-être ce sentiment un peu de « mais j'ai beaucoup travaillé, pourquoi est-ce qu'il faut encore que je travaille ?» Du coup, il y a un petit combat intérieur comme ça de l'envie de ne plus avoir besoin. Hein. Mais c'est pour arriver à ce bonheur, je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà. Il y a un combat, il y a le dernier combat, là, vous menez le dernier combat pour arriver à ce bonheur. Tout va bien se passer. Après, vous serez vraiment serein, il y a une sérénité qui va enfin arriver. Vous serez dans votre élément, déjà, vous aurez le sentiment de ne plus avoir besoin de combattre. Les choses seront faciles. Donc voilà, donc acceptez que vous avez d'abord ce passage. Il est nécessaire, mais tout va bien se passer. Hein. Franchement, tout va bien se passer. Voilà pour vous. Je ne vais pas utiliser d'autres jeux parce que le message, il est quand même clair, il me semble. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié cette vidéo, à me donner vos retours, à me dire si ça vous a particulièrement parlé et pourquoi. Éventuellement, si vous avez envie, évidemment, hein, moi, je ne suis pas dans l'indiscrétion. Et vous pouvez vous abonner si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt, puisque je vais bientôt faire les vidéos sans doute du second semestre. Parce que j'avais fait avec en début d'année, j'avais fait l'année entière avec un détail du premier trimestre et du deuxième trimestre. Et maintenant, je vais faire troisième trimestre et quatrième trimestre de l'année 2021. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et rebonjour, nous voici pour le tirage de ceux qui ont choisi l'orchidée. Bienvenue. Donc comme je disais, je vais utiliser le jeu des météores, l'oracle des météores. J'appelle ça un jeu parce que pour moi c'est un jeu de cartes, mais voilà, c'est évidemment un oracle que je viens d'avoir. Hein, donc vous êtes vraiment les premiers pour qui je fais... j'utilise ces oracles-là. J'ai pris connaissance un tout petit peu tout à l'heure avec cet oracle pour quand même, évidemment, qu'il y ait une connexion qui s'effectue. Mais voilà, c'est les premiers tirages que je fais. Donc, on va voir ce que vous avez besoin d'entendre là, maintenant. Je rappelle que c'est un intemporel. Il est valable au moment où vous décidez de le regarder. Et voilà, il est valable pour les temps à venir. Hein. Des fois, il y a des indications de temps. Là, il y a des cartes avec des indications de temps. Donc, on verra s'il y en a une qui tombe pour vous donner des précisions. Ok, pour le numéro 2. Ok, une première carte qui est sortie. Il s'agit du jugement. Alors, là, je vais vous dire les différents messages. Ah oui, je l'ai précisé peut-être pour le premier groupe, mais là, donc je vais vous le préciser également. Je vais dire tous les messages qui me viennent. Donc, il y aura peut-être des messages contradictoires. Ne prenez que ce qui résonne, hein, parce que là, il y a plein de choses qui viennent. Donc, le jugement, pour moi, ça peut être vous ou les autres. C'est-à-dire, dans le premier cas, faites attention, vous êtes peut-être dans un jugement dur vis-à-vis des autres. Je dirais que si c'est le cas, c'est aussi parce que vous avez un côté perfectionniste. Et ce perfectionnisme, vous le faites un peu payer au monde entier. Et c'est un jugement que vous ne portez pas qu'aux autres, vous le portez sur vous-même. C'est quelque chose qui vous pourrit un petit peu la vie. Vous sentez que ça vient un peu entacher certaines de vos relations,
que ça met une distance entre vous et les autres, et que des fois ça vous rend... C'est comme si vous manquiez un peu de compréhension vis-à-vis des autres. Ça, c'est le premier cas. Le second cas, c'est que vous sentez, vous subissez ou vous avez subi récemment le jugement d'autres personnes et le sentiment qu'on parlait dans votre dos, qu'on vous collait une étiquette, qu'on attendait de vous certaines choses et que si vous ne les faisiez pas de la façon dont c'était attendu, eh bien, vous n'étiez pas aimé, vous n'étiez pas apprécié, vous étiez même critiqué. Peut-être que certains d'entre vous ont même fait une espèce de burn-out, quelque chose de... il y a eu un trop-plein de médisance et de... Ouais, alors, le troisième cas, c'est une forme de paranoïa. Il y a une réconciliation que vous avez besoin d'effectuer avec votre estime de vous, là. Il y a un manque d'estime de vous, pour le troisième cas. Et vous avez le sentiment que le monde entier vous considère mal, vous sous-considère, vous manque d'estime pour vous. Alors qu'en fait, c'est vous qui manquez d'estime pour vous-même. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez, vous travaillez peut-être et vous auriez besoin de travailler. Donc moi, je ne dis pas du tout, je ne porte aucun jugement pour le coup sur vous. Je vous dis juste les messages que j'entrevois grâce à cette carte et qui pourraient peut-être vous aider. Pour moi, là, c'est le problème quand on suppose que des gens disent des choses derrière notre dos, c'est que on en a rarement la preuve. Donc quand on en a la preuve, bon bah au moins on le sait, voilà, ça c'est sûr. Bon bah là on sait sur quoi s'appuyer. Mais il y a aussi tout ce qu'on projette c'est notre manque d'amour en fait. Il y a un manque d'amour de soi et du coup il y a cette idée que les autres n'ont que ça à faire et que cette énergie à donner, enfin, ce que je veux dire c'est, souvent on imagine que les gens ont vraiment du temps à accorder à médire sur nous. Mais on se trompe. En fait, ils n'ont vraiment pas que ça à faire. On est sans doute le dernier de leurs soucis, en fait. Et donc, à moins de ceux où je disais, il y a peut-être un burn-out, où là, il y aura peut-être eu une forme de harcèlement même. C'est-à-dire que je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être subi une forme de harcèlement. Pour les autres, pas pour tous, mais pour certains autres, ouais, il y a ce sentiment, en fait, ce manque d'amour de soi qui est tellement grand que du coup, il y a l'idée que les autres ont du temps à perdre à penser mal de nous, à nous juger, à médire sur nous et à ne pas nous aimer. D'une certaine manière, c'est aussi ça. Ce à quoi ça fait écho, c'est le fait que on se dit, en fait, je suis mal aimée, quoi. Personne ne reconnaît ma valeur, mes qualités, personne ne m'aime. Donc il y a un petit côté Calimero, mais c'est un côté Calimero qui n'est pas voulu, bien évidemment. Je sais bien que, j'imagine que si vous vouliez, si vous pouviez, vous feriez autrement, mais je pense que le plus grand travail à effectuer, c'est vraiment travailler sur l'amour de vous-même. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus concernant les orchidées? Ok, voilà. Voilà, on parle d'un nettoyage profond. Et c'est tombé sous la carte du jugement, donc je vais la laisser avec. Je pense que là, vous avez quelque chose à nettoyer. Ce nettoyage, il peut se faire de plein de façons. Il peut se faire en pleurant. Moi, j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose où vous n'avez pas assez pleuré. Il y a quelque chose... alors, pas assez. On aimerait bien ne pas avoir à pleurer, bien sûr. Mais quand il y a trop de pression, quand il y a trop de colère, par exemple, on ne le sait pas toujours. Mais derrière la colère, souvent, il y a en général, il y a un sentiment d'injustice. Mais il y a surtout de la tristesse. Une fois passé le stade de la colère, on se rend compte que ce qui reste, c'est des larmes.
Les larmes, elles servent à décompresser, à nettoyer justement, à faire cette espèce de nettoyage profond. C'est comme la terre, c'est comme les plantes, c'est comme le moment où l'eau tombe. On voit bien quand le ciel, il est chargé, il est trop... le soleil est... La chaleur même, tout est sous forme de tension, il y a trop de tension. Il y a le moment où enfin ça pète, enfin il y a l'orage, enfin l'eau se déverse. Il y a vraiment ce sentiment d'un apaisement et d'un nettoyage. Il fallait que ça pète en fait. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Et j'ai ce sentiment-là. Avec cette carte-là, vous avez besoin de lâcher. Mais de lâcher profondément. C'est pas un petit lâchage, c'est pas un petit craquage. Vous avez besoin de craquer profondément. Il y a donc pour certains d'entre vous évidemment, hein, ne prenez que ce qui résonne comme d'habitude. Mais il y a ce grand besoin là de nettoyer, de laver quelque chose et de lâcher prise, de pleurer, de laisser aller. Et ce sera aussi pour que enfin tout retrouve ses couleurs. Ouais, pour ce nettoyage, il va vous permettre d'y voir plus clair sur toutes les possibilités qui s'offrent à vous de cette vie colorée, de cette vie qui vous attend, en fait. Je ne vais pas le mettre en dessous, même si c'est tombé en dessous, hein, pour moi c'est en lien de toute façon, c'est à côté, donc voilà, de toute façon c'est en lien. On va voir ce qui sort d'autre pour... Ok, je l'ai là. Protection et réalisation. Donc vous voyez là, ça y est, la couleur elle arrive. Ce nettoyage, il va vous permettre d'éclore déjà, puisqu'avec ce papillon, on a vraiment la notion de transformation. Mais là, on le voit avec cette joie. C'est pas un effort, hein, cette transformation, ça y est, il y a quelque chose qui est accueilli dans la joie, dans le plaisir, dans l'épanouissement. Peut-être qu'une fois que vous allez avoir fait ce nettoyage-là profond et nécessaire, vous allez enfin vous sentir protégé et pouvoir passer à l'action. Cette protection, ce sentiment de protection, c'est ce qui va faire que vous vous sentez ouvert, épanoui, capable de voler de vos propres ailes et de passer à l'action. Hein, il y a vraiment cette idée du passage à l'action. Donc on va voir un peu plus. Peut-être aussi que votre estime de vous, elle va passer par le fait de poser des actions. Cette protection de vous, elle doit venir de l'intérieur. C'est quelque chose sur lequel vous devez travailler pour ne plus vous sentir exposé à la médisance et pour ne plus vous exposer vous-même à votre propre médisance et votre propre critique, autocritique trop difficile, trop dure. Hein. Il y a un nettoyage là à faire de l'ordre aussi d'une bienveillance que vous poseriez enfin sur vous. Pour ça, il y a les cahiers de gratitude qui peuvent être très agréables à utiliser. Hein. Donc regardez, n'hésitez pas à chercher. Sur Internet, sur YouTube, il y a des explications concernant le fait de tenir un carnet de gratitude. Ça peut faire du bien dans les périodes où le moral est un peu bas et où on a beaucoup d'idées noires. Ça peut vraiment apaiser les choses. Et puis donc, poser des actions. Donc déjà, par exemple, un carnet de gratitude, c'est le fait de poser une action. Hein. C'est un passage à l'action pour vous aider, pour vous guérir, pour participer à ce nettoyage. Il y a l'idée de lâcher. Hein. Là, avec ce nettoyage, vous lâchez quelque chose. Vous osez pleurer, vous osez ne plus être dans le contrôle de ce que vous ressentez. Et en même temps, les actions bienveillantes vis-à-vis de vous-même, c'est aussi ce qui va vous donner le sentiment d'être protégé. Ce nettoyage profond, il y a encore autre chose pour moi. Il y a l'idée d'accepter sa vulnérabilité, mais de savoir qu'on n'en mourra pas. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Le fait de pleurer et de lâcher prise ne vous tuera pas. C'est... Au contraire. Au contraire. Ça va juste nettoyer les choses et vous permettre de pouvoir passer à l'action et de pouvoir guérir des choses, etc. Et c'est un peu un passage obligatoire, en fait. Là, vous êtes... Après, je pense que si la carte, elle est sortie, c'est aussi parce que vous êtes prêt. Hein, vous êtes prêt à recevoir ce message aujourd'hui et à vous dire, ok, j'y vais. Il faut que je lâche, faut que j'ouvre les vannes, il faut que je laisse sortir, là, tout ce qui... toute cette violente tristesse à l'intérieur de moi. C'est ce que je ressens. Après, ça peut être autre chose et surtout, évidemment,
Ne prenez que ce qui résonne pour vous, comme d'habitude. Comme d'habitude. Un instant, je bois une gorgée d'eau. Ok, on continue, on va voir ce qui sort. Alors. Allez, juste une carte. Parce que je sens qu'il y en a plusieurs qui veulent sauter, mais idéalement, j'aimerais juste une carte là. Bon, il y en a deux, je les prends. Ok. Alors, pour moi, il y a un travail avec vos proches et avec le fait de sentir que vous avez un amour durable. C'est deux choses différentes, mais qui vont probablement vous servir dans cette évolution. Alors, il y a plusieurs choses. J'ai le sentiment que vous croyez que votre famille et vos proches, ce sont eux qui portent ces jugements et qui sont durs avec vous. Hein? Là, il y a une réconciliation que vous devriez effectuer. Il y a quelque chose où vous devez accepter que ce sont plutôt, a priori, des gens, peut-être pas tous, hein, il est évident que des fois, il y a des gens dont on doit se séparer, c'est ok. Mais pour certains d'entre vous, je pense que vous prêtez des intentions et des pensées à votre famille ou à certains de vos proches, parce que je vous dis, il y a une forme de petite paranoïa. Il y a quelque chose comme ça. Il va être temps d'accepter que non, en fait, que cet amour-là, il est indélébile, il est indécrottable, dans le sens où bien sûr qu'il est imparfait, aucun amour n'est parfait, les gens vous aiment comme ils peuvent, comme ils savent le faire au moment M. Eux aussi, ils aimeraient apprendre des choses et se perfectionner et évoluer pour être encore de meilleurs amis, d'une meilleure famille. Mais bon, tout comme vous, ils rencontrent des difficultés, c'est des êtres humains. Hein. Mais ils font du mieux qu'ils peuvent. Et là, il y a vraiment quelque chose où vous avez un travail à effectuer sur le fait qu'ils font ce qu'ils peuvent. Et que même quand ils vous font du mal, ils font ce qu'ils peuvent. Ça n'empêche que vous pouvez leur dire hein, quand ils vous font du mal et que vous pouvez poser vos limites. Hein. Moi, je suis pour ça et une communication saine et le fait de poser des limites, ça me semble essentiel dans la vie. Mais justement, sans jugement vis-à-vis d'eux et sans leur prêter trop de jugement vis-à-vis de vous. C'est là que vous avez quelque chose à nettoyer. Hein, notamment. Votre nettoyage profond, il va travailler sur l'amour durable pour vous-même. C'est quelque chose qui est en vous, en fait. Vous voyez là, vous êtes... Alors, c'est pas les seules cartes pour lesquelles ça sort, ces cristaux. Il y a cette notion comme ça de cristaux magiques qui peuvent vraiment donner de la lumière, donner beaucoup de lumière autour d'eux. Et ils sont dans une boîte. En fait, ils n'attendent que vous. Ils n'attendent que le moment où vous allez ouvrir la boîte. En tout cas, ils sont là. Ils sont là, ils ne sont pas cachés, ils sont pas... Et cette boîte, c'est probablement vous qui l'avez mis autour de ces cristaux. Et ces cristaux, c'est probablement une petite chose comme ça à l'intérieur de vous, un petit endroit comme ça qui ne demande qu'à s'ouvrir et à se réaliser. Hein. Et ce nettoyage que vous allez faire, je pense que ça va vous amener ici, en fait, à cet endroit-là. C'est-à-dire que plus vous allez accepter de lâcher prise, de nettoyer, d'être vulnérable, etc., plus vous allez arriver à cet endroit-là, à cette petite fiole, et vous allez pouvoir ouvrir la fiole. Et vous allez pouvoir vous rendre compte à quel point il y a quelque chose de solide à l'intérieur de vous, d'un amour que vous êtes capable de vous porter à vous-même. Une stabilité, cette protection, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est vous. Vous allez la trouver dans le fait de lâcher prise et de vous nettoyer. Et je pense que vous allez la trouver dans un amour, on en a parlé tout à l'heure, hein, de cet amour que vous devez à vous-même, hein, cet amour que vous devez et que vous avez beaucoup de mal à vous donner pour le moment. Hop, je fais comme ça pour que ce soit un peu moins
Ok, on continue. Alors là, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a combien? Ouais, il y en a beaucoup trop. Je prends pas. J'ai expliqué que j'ai laissé toutes les cartes, en fait, même les bleus, les soins. Ok, il y a des angoisses et des peurs. Bon, c'est pas étonnant, vu votre tirage. Bien sûr, ce nettoyage, d'abord, ça peut faire peur, hein, de se lancer dans un tel nettoyage, mais ça va aussi faire remonter des choses. Ça va faire remonter toutes vos petites voix, toutes vos autocritiques, toute cette façon que vous avez de mal vous aimer. Désolée de le dire comme ça, mais c'est vraiment ça. Il va y avoir un nettoyage de ça. Elles vont être obligées de remonter à la surface pour pouvoir les nettoyer véritablement. Et c'est cet amour, en fait, c'est la découverte du fait que vous avez cet amour qui va mettre en évidence à quel point vous vous êtes mal aimé par le passé. Et c'est sans doute ça qui va nécessiter un gros nettoyage. C'est le fait d'admettre à quel point vous avez pu être dur avec vous-même, à quel point vous êtes malmené vous-même, à quel point vous n'avez pas été votre meilleur ami. Et c'est ça qui va sans doute créer beaucoup de larmes. Mais il faudra que ça sorte et c'est ok en fait, et c'est tant mieux. Parce que toutes ces petites voix, tous ces petits personnages, c'est toutes les phrases que vous vous êtes envoyées et que vous vous êtes dites et qui étaient dures avec vous-même. Ouais, vous avez été tellement dur avec vous. Donc, que vous êtes protégé. Et c'est pas pour rien que vous regardez cette vidéo aujourd'hui, vraiment. Donc, vous êtes en mesure d'affronter ces étapes-là. Et je vous dis, c'est le fait d'accepter enfin que vous avez une zone à l'intérieur de vous qui est pleine d'amour. Et le fait aussi d'accepter le fait qu'en fait, les gens autour de vous vous aiment, même maladroitement. Ils vous aiment quand même. Les liens sont là. Et le fait d'accepter ça, franchement, d'ailleurs, quand je vois ce tirage, je me dis, vous auriez peut-être besoin d'un soin énergétique, de vous faire du bien, de vous aider à passer ce cap pour vraiment entamer ce nettoyage. Aujourd'hui, vous regardez la vidéo, c'est super, mais si vous ne l'avez pas encore fait, peut-être offrez-vous un soin qui va justement vous permettre de vous sentir protégé, mais qui en même temps va faire enfin remonter un peu à la surface des choses qui sont un peu difficiles pour vous. Vous avez créé des carapaces. Là, vous avez mis beaucoup de carapaces en place parce que vous êtes perfectionniste et parce que vous manquez d'estime de vous. Parce qu'il y a un manque d'estime là. Et qu'en fait, vous avez aussi mis des carapaces parce que peut-être que vous avez peur que le jour où vous allez enfin pleurer, lâcher les choses, d'un coup vous n'ayez plus le contrôle sur grand chose. Et ce sera d'une certaine manière le cas, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas mourir, tout va bien se passer, vous n'en mourrez pas. Vous allez peut-être manquer un peu de contrôle à un moment dans le sens où, bah ouais, ça va peut-être déborder, ça va peut-être être des larmes, des grosses larmes, ça va peut-être être long aussi, enfin dans le sens où ça va peut-être pas être 1 heure de larmes puis plus rien, ou voilà, ça va peut-être s'étaler sur une période nécessaire à ce nettoyage. Et là, oui, vous n'allez plus contrôler grand-chose, peut-être. Et si c'est ça qui vous fait peur, ne vous inquiétez pas. Le jour où on accepte d'être vulnérable, en fait, on découvre en soi des tas de ressources aussi. Hein. Toutes ces choses-là, vous pourrez les découvrir, cet amour durable, toutes ces protections intérieures et cette capacité de réalisation et de passage à l'action, vous pourrez vraiment les découvrir que si, à un moment, vous vous attaquez à ce nettoyage-là. C'est pas possible autrement. Donc, vous avez intérêt à y aller, quoi. Vous avez intérêt à y aller, là. Ok, je continue. Yes, hop. Bon, bah, je les ai toutes. Alors là, j'en ai 2. Ok. Il y a des réponses en vous. Alors, pour moi, ça va vraiment avec cette idée de famille proche. Hein.
Oui, bien sûr qu'il y a des réponses en vous. Les réponses, elles sont là pour arriver à accéder à un bonheur total. En fait, vous savez, vous avez la clé, vous savez exactement où ça se joue. Ce travail du jugement là, les moments où ça s'enclenche, vous devez, c'est à vous de repérer les moments où ça s'enclenche, les moments où vous mettez le jugement entre vous et les autres, hein, que ce soit en imaginant qu'ils vous jugent, ou que ce soit vous en les jugeant trop durement, ou que ce soit vous en vous jugeant par rapport aux autres, toutes ces choses-là, là vous avez aussi ce travail à faire de repérer. C'est vous qui pouvez repérer, c'est vous qui êtes en mesure de repérer les moments où ça s'enclenche, les moments où ça se passe. D'accord? C'est vous qui êtes la clé, ça tient à vous, quoi. Pour accéder à un apaisement total, à quelque chose enfin de léger et à un bonheur. D'accord? Et aussi à une reconnexion avec les autres, du coup. Quelque chose qui va se mettre à beaucoup moins peser sur vos relations. Parce que je vous le disais en tout début de tirage qu'il est probable du coup que vos relations pâtissent, hein, de cette distance, hein, que vous créez en fait par vos peurs, par tout ce que vous traversez d'autocritique et de manque d'amour de vous. Bah forcément, vous pensez que les autres pensent la même chose de vous que vous-même. Mais en fait, c'est vous qui pensez ça. Je pense vraiment que les gens autour de vous n'ont pas du tout cette image de vous et n'ont pas du tout ce type de pensée-là sur vous. Ce nettoyage profond, cet amour durable, ça va être un combat. Ça va être un combat. Vous allez mener un combat. Là, vous avez des choses qui remontent et qui remontent et qui remontent et c'est ok. C'est ok. Franchement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vais même les mettre comme ça, vous voyez. Parce qu'ici, ma dernière carte, c'est une indication de temps. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer là, dans le courant du mois. Parce que je pense que là, il y a... Donc, comme quoi, vous n'allez pas non plus pleurer pendant un an. Ça ne va pas durer un an. Mais il y a beaucoup de choses là qui vont se nettoyer ce mois-ci. Donc, sachez-le, ça ne va pas durer éternellement. C'est juste une crise à passer, mais ça va aller. Par contre... et ça va vraiment vous amener à une situation de stabilisation et de bonheur. Hein. Mais par contre, effectivement, vous allez le vivre comme un combat. C'est un combat que vous avez à mener, d'acceptation de cet amour à l'intérieur de vous et de voir en face vos peurs, vos angoisses qui vont remonter. Là, oui, il y a un combat. Oui, il faut, en fait, j'ai l'impression que vous devez accepter, quoi. Il y a un moment où vous devez accepter que j'ai un combat à mener, en fait, ou en tout cas, ça va se présenter sous une forme de combat, parce qu'au fond, j'ai pas envie d'y aller, aussi, hein. Mais vous allez faire preuve de courage. Regardez ce petit homme là qui part avec son armure et son épée, etc. Ce combat, vous êtes prêt à le mener, et en fait, il n'est pas si effrayant, ce monstre. En fait, ce monstre, il est extrêmement coloré. Il est riche aussi de tout votre désir de perfection. Il est riche donc de vos aspirations. Là, le combat, ça va être simplement que vous voulez qu'il soit plus gentil, plus doux avec vous. Parce qu'il y a ça aussi qui se cache derrière ce perfectionnisme que vous avez. C'est tous vos désirs, hein, de réalisation, toute cette vie, toute cette sensation que vous pourriez faire des grandes choses, etc. Mais sauf que là, vous avez mis entre vous et votre possibilité de réalisation, vous avez mis une dose de jugement et du coup d'empêchement, une dose de peur, une dose de... Et là, c'est vraiment ça qu'il va falloir nettoyer. Et donc, je vous dis, je pense que tout ça va se passer, non pas au mois de janvier, mais dans le mois en cours. Hein, donc là, donc on est aujourd'hui, on est le 11 ou 12. Ça va se passer là, d'ici au 12. Alors évidemment, le temps est un peu flexible. Tout n'est pas écrit dans les cartes, mais on vous dit que oui, il faut compter 4 bonnes semaines pour que ce nettoyage et cette avancée-là se fasse et s'inscrive un peu à l'intérieur de vous et que vous puissiez passer à la prochaine étape. Hein. Je vais regarder le dos de deck pour avoir une dernière indication. Bon ben voilà, amour de soi. Bah ouais. Et ben voilà,
on y est. Je vous l'ai dit, hein, là c'est vous, vous-même, l'amour que vous vous portez, la douceur que vous vous portez, le fait de trouver comment vous mettre dans un cocon aussi, comment vous protéger, vous rassurer et pouvoir être vulnérable parce que vous vous sentez protégé, c'est super important et vous serez protégé parce que vous vous aimez et vous acceptez le fait de ne pas être parfait, hein, c'est... Voilà. Je vais arrêter là parce que c'est un gros message. Je vous souhaite vraiment un mois riche, un mois intense, parce que plus il va être intense d'une certaine manière, plus ça voudra dire que vous avez mis le pied à l'étrier de toute cette histoire-là et de ce nettoyage-là qui va vous être très bénéfique à terme, hein, et qui est nécessaire, hein, qui semble absolument nécessaire. Et quoi d'autre? Bah, n'hésitez pas évidemment à liker si la vidéo vous a plu, si ce type de vidéo vous plaît, comme ça j'en referai de temps en temps, hein. Vous pouvez me mettre un petit commentaire et me dire si ça a particulièrement résonné et pourquoi, si vous le souhaitez. Dans tous les cas, je like et éventuellement je réponds si ça me semble nécessaire. Et puis pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Les prochaines vidéos concerneront probablement le deuxième semestre de l'année, pour faire un petit point sur le deuxième semestre par signe, et ensuite évidemment les vidéos du mois de juin. Voilà, à très bientôt, je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Encore merci à tous d'être sur ma chaîne et d'être présents, d'être là. Je suis ravie si ça vous aide ce que je fais et je vous dis à très bientôt. Au revoir.